Frères et sœurs, amis internautes, le royaume des cieux, dit Jésus, est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Les perles et les hommes, les perles et les femmes. À travers les siècles, les perles habillent les membres des familles royales qui les transmettent de génération en génération. Les perles habillent les femmes qui aiment les porter au cou. Utilisées en bijouterie depuis l'Antiquité, les vraies perles sont issues d'un processus naturel animal. Les huîtres réagissent à la présence d'un corps étranger qui se glisse dans la coquille. Leur mécanique de défense, de protection naturelle enveloppe l'objet étranger de couches successives de nacre jusqu'à lui donner sa forme ronde, douce, belle, colorée, admirable. Le mot perle, donc, dans le langage des hommes, fait référence à la beauté, à ce qui est rare quand on dit la perle de l'Afrique, ou la perle de la petite côte, ou la perle du village. C'est une beauté rare, un endroit magnifique, idyllique. Donc le mot perle dans le langage des hommes signifie beauté, charme. Et dans la bouche de Jésus, que signifie le mot perle? Au temps de Jésus, les perles étaient aussi de précieux objets de commerce. On leur attribuait même une grande valeur comparable à l'or. Le port des perles permettait aux gens bien nantis d'exhiber leur richesse, au point que même l'apôtre Paul va un peu conseiller aux femmes de ne pas trop porter des bijoux qui les mettent trop en valeur. Et beaucoup de femmes en ont voulu à l'apôtre Paul quand il dit à son apôtre Timothée, il écrit son disciple du moins, que les femmes se parent d'habits décents, avec pudeur et modestie, non pas avec des tresses et d'or ou de perles. Que veut enseigner Jésus par cette parabole? Dans l'enseignement de Jésus, le mot perle signifie quelque chose de sacré. Et il y a un autre endroit dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 7 verset 6 où il utilise le mot perle. Jésus dit: ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds et que se retournant contre vous, ils ne vous déchirent. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Ne donnez pas ce qui est sacré aux infidèles. Le mot perle est directement lié donc à ce qui est saint, sacré. En utilisant le mot perle dans sa parabole, Jésus fait allusion à quelque chose de sacré. Au-delà de tout, au-dessus de tout, ce qui est saint. Lorsque Jésus emploie l'image d'une perle, c'est pour illustrer donc quelque chose de saint, de spirituel, et non quelque chose de matériel. Alors cette perle, cette chose sacrée, sainte, à quoi correspond-elle? L'Ancien Testament
au livre des Proverbes, chapitre 3, versets 13 à 15, dit ceci, qu'il s'agit du bien le plus précieux qu'un homme, qu'une femme peut posséder. C'est la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la perle de la sagesse. Et cette sagesse, cette perle, c'est Jésus-Christ lui-même. L'auteur de la sagesse signale qu'il n'y a pas de bijoux plus précieux, ni de trésor terrestre qui soit digne d'être comparé à la sagesse, à cette perle. Elles ont plus de valeur que toutes les richesses de la terre. Et dans le livre de Job, chapitre 28, versets 12 à 20, où se trouve la perle rare, la perle de grande valeur? L'Abîme dit, elle n'est point à moi. Et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or n'entre pas en balance avec elle.